Retour sur le plateau de TV Finance et comme chaque mercredi, on retrouve les produits de bourse en partenariat avec Unicredit. Et pour nous accompagner ce matin, Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie et meilleurs vœux. Bonjour Roselyne, bonne année à vous et à tous ceux qui nous suivent. Oui. Alors avant d'évoquer une valeur et son produit boursier associé, on va faire ensemble un point technique sur le CAC. L'indice qui a rebondi hier, plus 0,95% à 7183 points. Et ce matin, il était orienté également à la hausse et en franchissant la barre des 7200 points. Alors ce CAC, il semble redécouvrir la volatilité en ce début d'année. Oui, on a une volatilité qui n'a pas énormément changé, mais c'est vrai qu'on a quand même on a surtout des surprises en fait, parce que ce qui se passe, les changements sont abrupts, ils sont rapides, mais ça fait déjà quelques mois que ça se passe comme ça en fait. On a tendance à l'oublier. Alors, que s'est-il passé en ce début d'année après avoir rejoint des sommets à 7385 à peu près? On a corrigé et on est venu dans une zone qu'on avait identifiée pour notre part entre 7140 et 7062 qui rassemblait un ensemble de supports différents. Et écoutez, ça semble repartir depuis ce niveau-là. Alors, est-ce qu'on va réussir à repartir directement vers de nouveaux sommets ou est-ce que c'est quelque chose qui va prendre un petit peu plus de temps? C'est délicat de le dire. Peut-être que la publication de l'inflation américaine cet après-midi permettra d'en savoir un petit peu plus. Mais enfin, pour le moment, en tout cas, on ne peut pas dire que la hausse soit interrompue. Donc, les objectifs, notamment à 7600, restent possibles pour le courant du mois de février. Alors Valérie, vous allez nous parler de Dassault Systèmes, la valeur que vous avez choisi de nous présenter. Le titre qui connaît un début d'année difficile, orienté à la baisse, oui. Mais sur les 3 derniers mois, il est en forme. Oui, en début d'année difficile, effectivement. Alors, là, on a un graphique sur 5 ans, parce que sur longue période, on a quand même une valeur qui est extrêmement bien orientée. Et ce qu'il convient de remarquer, c'est que le sommet que l'on a atteint fin novembre, début décembre, n'a pas permis la formation d'une figure de retournement. Donc la théorie nous dit que s'il n'y a pas de figure de retournement, la baisse à laquelle nous assistons est une correction dans le cadre d'une tendance qui reste haussière. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer d'identifier le moment où cette correction potentiellement peut prendre fin. Voilà, donc on a une bonne tendance, on a quelque chose qui doit repartir à la hausse et donc voilà, on pense que potentiellement il faut y aller maintenant. Alors dites-nous, votre stratégie peut se mettre en place avec quelle sorte d'objectif ? Oui, alors l'objectif, ça va dépendre du temps que chacun souhaite y passer, mais le tout premier objectif dans le cadre d'un rebond, c'est de revenir à 50-75, qui est le premier trait rouge que vous voyez, c'est le niveau qui, dans l'ensemble, avait permis plusieurs rebonds au mois de novembre-décembre. L'objectif suivant, si vous êtes un petit peu plus ambitieux, sera à 54 et puis plus tard encore 56-66, c'est-à-dire un retour sur les sommets. C'est vraiment par étapes. Vous voyez le niveau que l'on a atteint hier à 46,70. Est-ce que c'est le niveau précis sur lequel on va rebondir ou pas? C'est difficile à dire. C'est un niveau possible parce que c'est le niveau à partir duquel on avait eu une accélération haussière au mois de novembre. Souvent, les niveaux de changement de vitesse sont des niveaux qui, ils ont correspondu, bien entendu, à beaucoup d'investissements, à de nombreux investisseurs qui sont venus sur le marché. Donc, ils peuvent avoir un écho dans la mémoire de ces gens-là. Dans les tendances qui sont haussières, souvent c'est pas facile de trouver le niveau précis. Donc il y a un moment où quand la baisse a déjà bien duré, il faut se lancer et c'est un petit peu l'attitude que l'on a sur Dassault Systèmes. Voilà, donc potentiellement un rebond vers 50-75 puis 54, c'est ce que l'on propose. Alors, quel produit de bourse allez-vous associer à votre scénario, Valérie ? Alors, excusez-moi. Le premier choix, bien entendu, ça va être un turbo illimité call, best
call, pardon. Je vous rappelle, best, ça veut dire que le prix d'exercice est égal au niveau à la barrière. Cette barrière désactivante, elle est à 43,14, c'est-à-dire qu'elle est juste au-dessus du niveau de moyen terme. Bon, j'aurais préféré trouver quelque chose un tout petit peu en dessous, mais voilà ce que j'ai trouvé, avec un levier quand même qui reste correct à 9,88. Son Nemo est 37,50T. Voilà, alors si vous pensez que ça n'est pas encore le moment et que vous préférez favoriser la baisse, vous avez vous avez un turbo illimité Best Put qui a un levier de 3,77 seulement, c'est un levier modeste, sa barrière désactivante est très éloignée, autour de 59,50, c'est pas tout à fait le niveau mais je vous l'arrondis, donc c'est franchement élevé, et son Nemo est 73,43T. Merci Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. C'était les produits de bourse en partenariat avec Unicredit. Précision, ces produits étant très spéculatifs, l'AMF les classe catégorie 7, ils sont donc destinés aux investisseurs aguerris. À la semaine prochaine pour de nouveaux produits de bourse.